faire traduire les différents documents, les faire certifier par des notaires, et ensuite d'essayer de créer des liens avec des médecins ici. Des liens avec les médecins ici pour être guidé, parce que c'est pas simple. Le corona est arrivé, je me sentais vraiment inutile et frustré, puisque tous les jours on applaudissait tous les médecins et les équipes au balcon, et moi j'étais à la maison, et c'était vraiment très cruel pour moi. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Il s'appelle Hugues Guilhem, il est arrivé en Israël en août 2019, quasiment en plein corona, on peut le dire. En tout cas, nous, on est ravis de l'accueillir. Il est médecin urgentiste depuis de très longues années, plus de 20 ans. Il a décidé de faire son ALIA, de faire le pas, paraît-il, grâce à une émission qu'il a regardée sur Studio Qualité. On est ravis de l'accueillir. Hugues Guilhem, bonjour. Bonjour. Bon, j'espère que ce n'est pas seulement à cause de nous, vous êtes venu. Non, grâce. C'est un projet qui était bien mûri. Ouais. Et en effet... Ça faisait longtemps que vous vouliez venir ? Ça faisait longtemps, on n'avait pas la bonne fenêtre de tir pour venir. C'est pas facile. Et puis, une fois qu'on a pris la décision, tout est allé facilement. En fait, on ne sait pas si compliqué c'est ça. En fait, ce qui est très compliqué, c'est de prendre la décision. Exactement. Une fois qu'on a pris la décision, après, tout, c'est comme les dominos. Le premier, il tombe et après, ça suit. Ok, alors qu'est-ce que vous avez regardé comme émission ? Parce que je suis curieuse, forcément. Alors, mon projet en venant ici, c'était de poursuivre et de continuer ma spécialité de médecine d'urgence. Moi, je suis médecin hospitalier. Et donc, se renseigner quand on n'est pas sur place, c'est compliqué. Et il y a une amie qui m'a fait suivre un lien d'une émission ici avec une médecin qui est maintenant devenue une amie, Caroline Ohayon, le docteur Ohayon. Qu'on connaît bien, qu'on salue si elle nous regarde. Voilà, coucou Caroline. Et cette émission m'a permis de voir que c'était possible et que cette spécialité que j'aime tant, je pouvais continuer à la faire ici. Oui, parce qu'elle aussi a été médecin urgentiste. Aujourd'hui, elle travaille chez Asuta, l'hôpital Asuta, Ashdod. Je salue tout le monde. Et donc, je l'ai contactée. On est resté en contact, elle m'a guidé, elle m'a rassuré aussi beaucoup. Pourquoi on a besoin d'être rassuré quand même quand on est médecin, avec de l'expérience, quand on connaît quand même Israël? Vous étiez déjà venu en Israël, c'était pas... Oui, mais venir en vacances et après un projet de vie où après il faut faire sa place pour essayer de garder sa spécialité, c'est compliqué. On voit que parfois les reconnaissances de diplômes ne sont pas forcément immédiates. Ils demandent des stages d'adaptation, parfois de repasser certains examens pour pouvoir... Même pour les médecins ? Même pour les médecins, bien sûr, oui. Mais alors vous, par contre, vous avez eu de la chance, tant mieux, c'est tant mieux pour vous, on est content. C'est que vous êtes le premier, je crois, médecin urgentiste à avoir eu une reconnaissance de diplôme sans condition. Ça veut dire quoi ? Exactement. Eh bien... le trajet a été un petit peu parsemé de quelques embûches, parce qu'on demande toujours, même si on a un dossier très épais, on nous demande d'autres documents, de confirmer déjà des documents qui sont officiels. C'est-à-dire qu'on vous demande où vous avez fait votre stage Alors voilà, on demande toutes les notes. C'est un parcours un peu du combattant, les notes que l'on a eues aux différents examens, tous les diplômes que l'on a. Mais au-delà de ça, comme le système français est quand même particulier, il est franco-français, que le modèle israélien est plutôt américain. Quand on vient de France, on se heurte à quelques réticences ou quelques par méconnaissance en fait. Par méconnaissance. Et après quand même plusieurs réunions, des sessions où ils décident des équivalences. Ça, vous étiez en France ou vous étiez déjà arrivé ? Alors j'avais commencé à faire tout traduire depuis la France. C'est important, ça vous avez gagné beaucoup de temps. Oui, j'ai gagné beaucoup de temps. Okay. Tout était prêt. Ça m'a permis j'avais tout fait certifier aussi par les notaires, parce qu'au-delà de la traduction certifiée, il faut une certification notariale israélienne par un notaire agréé. Et donc, quand on donne au Misrad à Briout le ministère de la Santé le dossier, moi, en une semaine, j'ai eu la reconnaissance de médecin, on va dire, de docteur en médecine. Je l'ai eu instantanément et de façon
de façon permanente. Et d'ailleurs, le docteur Ohayon, Caroline, quand je lui ai dit que j'avais eu... vous n'avez pas eu de permis de temporaire de travail, vous avez une reconnaissance permanente. Rare, ouais. Et donc, elle m'a dit, vérifie bien, c'est bizarre. Et puis, en fin de compte, j'ai reçu de façon permanente. Ouais. Et ensuite, votre spécialité d'urgentiste aussi. Et la spécialité du médecine d'urgence aussi. Après plusieurs réunions où vous avez parlé, du vous Conseil avez de l'ordre expliqué, israélien. Vous avez dû vous expliquer. J'ai dû m'expliquer avec le corona, ça a été compliqué. Parce qu'on ne pouvait pas aller physiquement. Exact. Donc ça ajoute du stress au stress. Mais j'ai été bien entouré, bien aidé aussi par des médecins israéliens bien installés ici, qui m'ont appuyé, qui m'ont rassuré. Il faut dire que vous aviez un beau dossier, vous avez travaillé en France, un peu partout, quoi. Faut bien le dire, dans le milieu d'urgence, SAMU, dans les hélicos, urgences pédiatriques, les accouchements, vous avez fait plein de choses. Tout à fait. Okay. J'avais un bon dossier puisque dans la discipline médecine d'urgence, j'avais survolé tout et j'avais, fort de mon expérience, j'avais beaucoup de crédits au sein dans ma ville. J'étais connu et reconnu. À Bordeaux. Ouais. Et puis, ici, j'avais un très bon dossier. Et à la fin, au final, j'ai eu une reconnaissance sans condition de mon diplôme, c'est-à-dire sans passer les fameux stages d'Istaglout, d'apprentissage, ou sans qu'on me demande de passer des examens officiels. Ça, c'était le cadeau. Et donc, ça, c'était vraiment le cadeau. Vraiment le cadeau. Et j'ai commencé, donc j'ai pu chercher donc un hôpital qui voulait me prendre. Alors, j'avais de la chance, j'ai eu beaucoup de propositions. J'ai fini par choisir logiquement l'hôpital le pas plus très près loin de de chez moi. Domicile, l'hôpital Meir, j'habite à Ranana. Et à l'hôpital Meir, donc je suis maintenant, j'ai été embauché comme senior, responsable. Alors ça veut dire que quand même vous n'avez pas directement été travaillé, c'est-à-dire que vous avez l'intelligence de faire du bénévolat en attendant votre reconnaissance de diplôme, parce que même si elle a été pleine et entière, ça prend quand même un peu de temps, il faut bien le dire. C'est vrai. Alors si je peux donner un conseil aux médecins qui hésitent en France, en effet, c'est de préparer en amont la LIA, bien sûr, les dossiers, les faire traduire, tout s'envoie par mail. Maintenant, c'est très simple. Et puis avec le corona, on peut tout faire à distance maintenant. Ça s'est démocratisé. Donc, faire traduire les différents documents, les faire certifier par des notaires. Et ensuite, c'est d'essayer de créer des liens avec des médecins ici. Des liens avec les médecins ici pour être guidé, parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, vous avez fait du bénévolat pour prendre un peu la température, c'est ça ? Alors quand on est arrivé, l'année, donc j'avais oublié, mais ce que je peux donner comme conseil, c'est par rapport à la langue, si vous n'êtes pas, mettez à profit votre temps d'attente de reconnaissance pour faire des Ulpan. Moi j'ai fait 2 Ulpan, quasiment une année d'Ulpan coup sur coup, et puis le corona est arrivé. Je me sentais vraiment inutile et frustré puisque tous les jours on applaudissait tous les médecins et les équipes au balcon et moi j'étais à la maison et c'était vraiment très cruel pour moi qui suis vraiment quelqu'un de très impliqué, très actif dans la médecine. Donc j'ai contacté Caroline Ohayon à l'hôpital Assuta. J'ai rencontré la chef de service là-bas et très gentiment j'ai fait 5 mois de bénévolat là-bas. Ils vous ont accueilli, ils ont accepté que vous travailliez malgré, il y a quand même une responsabilité bien à prendre. Bien sûr. Alors, vous n'étiez pas encore médecin officiellement. Exactement. J'étais à une situation intermédiaire. J'ai pu leur montrer qu'ils pouvaient me faire confiance. Ça s'est très, très bien passé. J'ai été calé sur le planning de Caroline. Donc, j'ai fait les gardes de nuit, etc. Ouais. Et ben à la fin... C'était spécial, cette collaboration avec celle que vous aviez vue dans une vidéo. C'était spécial, c'était très gratifiant parce que je me sentais utile. Ouais. Ça me permettait aussi de faire une sorte d'ulpan médical. Ouais. Et puis aussi de commencer à observer la façon dont les Israéliens avaient de prendre en charge les patients aux urgences, puisque c'est pas pareil que... le schéma est un petit peu différent, puis c'est toujours bien d'apprendre des nouvelles choses. Moi, c'est ça qui m'anime. Il y a toujours de la routine partout, même en médecine d'urgence. Ça paraît un peu paradoxal,
mais apprendre des nouvelles choses, c'est toujours incroyable. Et rencontrer des nouvelles personnes, bien sûr, puisque moi j'adore le travail d'équipe. Ouais. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, ok, vous êtes un urgentiste hospitalier spécialiste, d'accord, mais vous avez toujours fait de la médecine privée à côté. Et vous avez décidé d'importer un concept très français, SOS Médecins, en Israël. Est-ce que vous avez déjà démarré votre projet ? Alors oui, le projet a déjà démarré depuis 2 mois environ, de façon officielle. Ça s'appelle SOS Médecins Israël. Et il y a un deuxième nom pour les anglophones, SOS Doctor Israël. C'est exactement la même société, on va dire. Donc je suis très heureux. C'est le même principe. Ouais. C'est calé sur le concept d'SOS Médecins en France, puisque j'ai travaillé, comme je suis hyperactif en médecine, peut-être l'avez-vous déjà compris. Un petit peu. J'ai fait en parallèle de l'hôpital, je travaillais SOS Médecins et j'ai travaillé pendant 10 ans SOS Médecins Bordeaux. Et dans mon projet de Alia, je voyais bien que ce service de médecine à domicile n'était pas très développé, parfois pas très abouti. Et je me suis dit que, fort de mon expérience, de mon regard de médecine d'urgence et de mon expérience passée en médecine privée, je pouvais ajouter cette corde à mon arc ici. Et donc, en plus de l'hôpital, quand je sors de l'hôpital, je mets ma casquette de médecin privé à domicile. Et j'avoue que ça a démarré de façon incroyable. Puisque la page Facebook que l'on a fait un soir jusqu'à très tard dans la nuit, le lendemain matin, à 9h du matin, premier appel. Et c'était vraiment une surprise très agréable et ça m'a conforté dans l'idée qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Il y avait un besoin. Ouais. Alors j'imagine que, puisque vous habitez Ra'anana et que pour l'instant c'est vous qui gérez tout, les visites, etc., vous n'avez pas peur de remettre les mains dans le cambouis. Vous vous déplacez dans la région de Ra'anana, c'est ça ? Exactement. Donc je rayonne Tel Aviv, Herzliya, Natania, tout ce qui est autour de Ra'anana, Hod HaSharon, Ramat HaSharon, tout le Merkaz et le Sharon. Et ça se passe très très bien. Alors c'était quoi la première visite ? La première visite, donc c'était un matin, un appel, une dame très gentille qui était inquiète pour son mari. C'était une Française ? C'était une Française. Okay. Parce que la page Facebook, j'imagine qu'elle est en français. Elle est en français, elle va être aussi bientôt. En anglais. Mm-hmm. Et le site internet aussi qui est en construction sera dans les 2 langues. Et donc cette première visite, je ne m'y attendais pas puisque c'était très tôt après la publication, qui avait pris en photo la capture d'écran de la page Facebook qu'on lui avait fait passer. Et qui m'a appelé pour juste une ordonnance de médicaments pour son mari qui avait eu un accident dans la nuit, qui avait été à l'hôpital. Prise en charge à l'hôpital. Okay. Et puis, arrivé sur place, bien sûr, moi, je suis consciencieux, donc je réexamine le patient, et puis je vois que c'est pas du tout ça, en fin de compte, ce qu'on lui a dit, c'est discordant, et qu'il avait un problème qui semblait être chirurgical suite à sa chute. Je lui ai fait toutes les prescriptions, lui indiquer la bonne prise en charge. Et en effet, tout a été confirmé. Et depuis, en l'espace de 15 jours, il s'est fait opérer. Et voilà, vous êtes fait un nouvel ami en Israël. Et je me suis fait un nouvel ami. Et il me remercie encore. Et je lui souhaite un bon rétablissement d'ailleurs. Et puis vous, j'imagine que vous ne l'oublierez pas, puisque c'est le premier en général. Ça compte, mais bien sûr. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous avez 2 noms en fait dans votre projet. C'est un SOS Médecins, mais aussi SOS Docteur. C'est pour les anglos ? Alors exactement. SOS Médecins, c'est très typé français, et puis le nom est devenu, c'est une marque. Ça parle vraiment aux Français, ils savent tout de suite que c'est de la visite à domicile. Si j'avais gardé ce nom unique, je pense que je me serais privé d'une frange de la population qui est aussi en demande et qui ne comprendrait pas le nom, ne serait-ce que le logo sur la voiture ou sur les cartes de visite. Donc, et les Israéliens alors ? C'est pas pour eux ?
Alors les Israéliens qui veulent sortir peut-être un peu du modèle qu'on leur propose avec les Coupatrolim, eh bien ils sont les bienvenus, bien sûr, ils peuvent se tourner vers moi, mais c'est vrai que c'est pas la cible première, puisqu'ils ont l'habitude, c'est dans leur éducation, et c'est difficile de changer les habitudes. Maintenant, ce schéma de visite à domicile existe et est bien abouti en France et dans les pays anglo-saxons, aussi, ouais. même aux États-Unis. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose... Il y a de l'avenir, peut-être. Il y a de l'avenir. Bon, on espère, en tout cas, on espère. Alors, ça, c'était pour le côté professionnel. Bon, on n'a pas parlé de vos tarifs, mais ceux qui ont envie de se renseigner, c'est facile. Vous montez sur la page Facebook, ça s'appelle SOS Médecins Israël ou SOS Docteur Israël. Voilà. On peut peut-être même donner un téléphone pour vous appeler, si on a envie de vous appeler. Bien sûr. Vous m'appelez donc au 052 615 88 96. Ok, donc nous, on est content de vous donner aussi par la bande un petit coup de pouce, si ça peut vous aider, ça aidera sûrement de nombreuses personnes. Maintenant, moi, je suis curieuse par rapport à la famille. Alors vous, c'était apparemment réussi, mais est-ce que pour le reste de la famille, pas toujours évident parfois, pour votre femme, pour vos enfants, est-ce que tout le monde est content ? Alors aujourd'hui, tout le monde est content. Ça a été peut-être un peu plus nuancé au début, surtout pour le dernier. J'ai 3 grands garçons. Les 2 premiers étaient venus 1 an avant nous. Ça motive aussi. Voilà, pour préparer leur service militaire. Et puis le deuxième, il voulait faire sa première, avant la terminale, venir vivre en Israël et faire une expérience déjà avant nous. Et comme on est, comme beaucoup de familles, très famille, vous avez ça a pas été tardé. très compliqué. C'était très dur pour vous d'être seul sans eux. Ça a mis un grand déclenchement à notre projet. Pour le dernier, 15 ans, c'était plus compliqué, un réseau d'amis, une vie pépère en France. Il nous parle encore, mais au début ça a été compliqué pour lui, mais aujourd'hui vraiment spontanément il dit qu'il ne referait pas machine arrière. Ils sont vraiment très très bien intégrés, ils ont été en vacances il n'y a pas longtemps en France, l'aîné et le dernier. Et voilà, aujourd'hui, leur vie est ici. Donc ça, c'est une grande réussite. Vous avez choisi des écoles israéliennes pour leur intégration ? Alors, ils ont été à Mikvé Israël, à Holon. C'est un lycée franco-israélien. Il y a un côté israélien, un côté français. Nous, on a pris l'option pour essayer que ce soit pas trop violent non plus, l'atterrissage. Que ça soit du côté français, et ça s'est très très bien passé, vraiment très très bien passé. Nous on est arrivé, juste pour la petite anecdote, on est arrivé le 21 août 2019, 4 jours après l'aîné s'engageait dans l'armée, donc pour lui ça a vraiment été très très rapide, pas violent mais presque. Pour nous ça a été un grand déchirement puisqu'on a vécu et on a commencé à sentir nos racines pousser dans la terre israélienne avec ce guious, ce jour de l'enrôlement à l'armée. On se rappelle ça aussi. On dit qu'on fait son alliance vraiment quand ses enfants partent à l'armée. Je crois vous avez vraiment fait que tout c'est vrai. Aujourd'hui, le deuxième a commencé et l'année prochaine, c'est le troisième. Donc, on est dedans. On peut dire qu'aujourd'hui, on commence à voir les racines, elles poussent. Ça, c'est sûr. Vous êtes fiers, j'imagine ? Très, très fiers. Très, très fiers. Bien sûr, il y a toujours du stress, mais à cela s'ajoute une grande fierté. Et puis, on se sent, et c'était notre volonté, on se sent petit à petit appartenir à la communauté israélienne. On ne veut pas rester qu'entre Français. On veut aussi, c'était mon projet de travailler dans un hôpital israélien avec des Israéliens pour ça. Et aujourd'hui, on se sent à la bonne place. On est bonne place. On va finir avec cette belle parole. En tout cas, si vous cherchez un médecin privé ou une visite à domicile un soir où les choses ne tournent pas très rond, vous avez SOS Médecins Israël, ça existe. Donc, on voulait vraiment vous mettre à l'honneur. En tout cas, on était ravis de vous accueillir. Vraiment, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.